Ça fait déjà environ près d'1 an que nous avons lancé le projet communautaire. Et après 1 année, c'est normal que les personnes s'interrogent qu'est-ce qu'il en vient, qu'est-ce qu'il en devient. Et avec l'état actuel du marché, c'est normal que plusieurs personnes commencent à se questionner sur ce qu'ils ont déposé dans le projet communautaire. Pour ceux qui ne savent pas, le projet communautaire, c'est un objectif de se mettre ensemble pour participer à des ICO. Les ICO, parfois sur des plateformes comme les BSCPAD, on a besoin de gros capitaux pour pouvoir en avoir beaucoup. Et on a donc décidé de se mettre ensemble, fournir les capitaux qui vont nous permettre d'avoir l'éligibilité, utiliser cette éligibilité-là pour avoir les crypto-monnaies. Le but étant de redistribuer proportionnellement aux quantités que les personnes auront déposées pour acquérir ce qui va nous permettre d'avoir cette crypto-monnaie-là. Donc, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu pour plusieurs raisons. La première raison, ce sont les conditions du marché. La deuxième raison, c'est le fait que la plateforme, il y avait des très petites quantités d'allocation. Et du coup, on a fait un réajustement avec le projet en disant, OK, au lieu de redistribuer le projet, les crypto-monnaies qu'on va obtenir aux gens, on va plutôt conserver cela dans le portefeuille. Et en conservant, on sait très bien ce qui s'est passé avec le portefeuille communautaire qui a pris beaucoup de pertes en valeur depuis que le marché est en train de perdre en valeur. Et on a donc fait une annonce sur la chaîne pour demander aux gens qui avaient déposé dans le projet communautaire qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on dissout le projet communautaire et on redistribue toutes les crypto-monnaies à tous ceux qui ont participé ou bien on continue encore de l'exécuter et de donner une nouvelle forme à ce projet. Chose que plusieurs personnes ont voté, c'est-à-dire de continuer à conserver le projet communautaire, mais de lui donner plutôt une nouvelle forme. Il y a donc quelques ajustements que nous avons faits et nous avions bien évidemment prévu le transformer en un DAO. DAO, c'est une organisation autonome décentralisée dont les lois, les règles sont définies par la communauté et la communauté vote de ce qui va être fait et on applique donc exactement ce qui a été décidé. Et justement, on est en train de le transformer en DAO et voici quelques ajustements qu'on va pouvoir faire avec le portefeuille communautaire. Premier ajustement qu'on va faire, c'est créer un portefeuille multi-signature. Le portefeuille multi-signature, c'est à l'intérieur que tous les fonds seront déposés. Et alors, il y aura des mécanismes pour retirer l'argent de ce portefeuille multi-signature avec autorisation de plusieurs membres. C'est justement ça le rôle des portefeuilles multi-signature. Ça, c'est le premier ajustement qu'on va faire. Et qu'on a même déjà fait, donc c'est déjà codé. Moi, je suis la personne qui travaille en arrière-plan pour développer tous ces smart contrats-là. La deuxième chose qu'on va voir arriver dans le projet communautaire, c'est le fait qu'on va mettre les mécanismes de sortie. Le premier mécanisme de sortie sera donc de réévaluer le portefeuille chaque trimestre et de décider de ce qu'on va faire de la performance. Est-ce que la performance est intéressante? Si la performance est intéressante, on va donc comme ça redistribuer à tous ceux qui ont déposé dans un batch et conserver certaines parties pour essayer d'augmenter la capitalisation ou bien d'augmenter les possibilités avec le batch en question. Prenons l'exemple de BSCPAD. À l'instant actuel où le marché est en très chute, s'il y avait une quantité en réserve, si on avait des réserves, on aurait clairement utilisé ces réserves-là pour augmenter notre quantité de BSCPAD pour atteindre le pack un peu plus élevé et avoir encore un peu plus. Donc, on va évaluer, après évaluation, on va mettre une partie, ça va dépendre de ce qu'on aura décidé. On peut décider de redistribuer tout ce qu'on a estimé qu'on pourrait vendre à l'état actuel du marché ou bien de remettre cela dans une caisse qui va nous servir à peut-être augmenter quelque chose par la suite. Donc, ça, c'est une décision qu'on va prendre tous ensemble, ce sera démocratisé. La deuxième possibilité qu'on va faire avec le portefeuille communautaire, c'est de laisser toujours un batch ouvert. Le batch ouvert qui sera toujours ouvert aura pour but de décider de la crypto-monnaie qu'on peut prendre pour mettre dans un portefeuille communautaire, dans le portefeuille communautaire et que ce soit un peu comme une réserve. Cette réserve-là peut servir à plusieurs choses. Ça peut servir, par exemple, à aller sur d'autres plateformes comme les plateformes de Elrond ou bien d'autres écosystèmes qui peuvent grandir, qui peuvent arriver et qui sont tout aussi intéressants et la communauté décide donc d'y aller. La troisième chose qu'on va faire, c'est également permettre aux uns aux autres de se libérer de leur CK et de les passer à quelqu'un d'autre. Tel qu'on avait codé le projet jusqu'aujourd'hui,
il n'était pas possible pour quelqu'un qui a les CK de les transférer à quelqu'un d'autre parce qu'on avait exigé que pour être éligible, il fallait soi-même posséder et détenir ces CK. Donc ça fait que quelqu'un ne pourrait pas se débarrasser de ces CK, de donner à quelqu'un d'autre qui voudrait bien peut-être attendre que les objectifs qu'on a définis soient mis sur place, soient mis en place. Et du coup, il y aura un batch, il y aura un CK par batch. Ce sera un peu comme un token LP. Il y a chaque token LP est associé à une pool particulière. Donc du coup, le CK également sera associé à un batch particulier. Et c'est uniquement la façon qui va permettre d'avoir les CK. La seule façon d'avoir les CK sera de déposer dans un batch. Et tous ceux qui sont dans un batch peuvent se transférer le CK d'un batch à un autre. Vous pouvez envoyer le CK du batch 1 à quelqu'un d'autre et c'est cette autre personne-là qui pourra participer aux actions. Vous pourrez par exemple diviser vos CK en deux et une partie vous donner à quelqu'un d'autre. Cette autre personne sera également éligible à même hauteur que vous pour participer à des actions si et seulement si on a atteint les minimums de $100. Donc quelqu'un qui a $200 peut dire ok, je donne $100 à quelqu'un, la personne est éligible pour $100, moi je suis également éligible pour $100. Donc ces deux personnes seront éligibles. Donc voilà un peu un ajustement qu'on a fait et qu'on a pensé utile pour permettre aux personnes de peut-être passer la main à quelqu'un d'autre si jamais ils voulaient. Aussi qu'il y a certains portefeuilles qui ont été piratés et ces personnes-là, comment est-ce qu'on fait si on exige que c'est cette adresse-là qui puisse encore participer aux actions du portefeuille CK. Donc, cette possibilité-là va ouvrir d'autres, ce qu'on vient de proposer, va ouvrir d'autres possibilités avec le projet, avec les CK qu'il y aura dans notre portefeuille communautaire. Une autre chose également, c'est la restauration des portefeuilles. Il y aura une partie où on va pouvoir restaurer les portefeuilles des personnes qui ont perdu leur CK, leur portefeuille et qui ne pourraient pas et qui n'ont plus accès. Ils vont donc prouver qu'ils sont les détenteurs de l'ancien portefeuille qui avait les CK. On pourra comme ça vérifier dans les anciennes adresses et voir que oui, effectivement, la personne avec les CK dans l'ancienne adresse et il avait accès au portefeuille en nous montrant les clés. Parce que si tu n'as plus accès à un portefeuille, ça veut dire que tu ne veux plus l'utiliser. Donc, tu vas pouvoir mettre les clés de ce portefeuille à disposition et alors on pourra justement vérifier que oui, c'est toi le propriétaire et on pourra justement te permettre de restaurer tes CK qui ont été bloqués dans le portefeuille que tu ne veux plus utiliser mais que tu avais quand même accès avant et que tu as changé parce que quelqu'un d'autre a piraté ou bien quelqu'un d'autre a les clés. Et bon, voilà. Donc, il y a cette possibilité-là aujourd'hui. Une autre possibilité avec le portefeuille communautaire qu'on a et qu'on a déjà mis sur pied, c'est la possibilité de participer aux IDO individuellement. Donc, chacun, en fonction de son batch, peut participer à l'ICO. Et l'ICO est lié à un poids. Donc, en fonction de ce que tu as déposé dans tous les batchs de façon globale, tu peux donc avoir un poids pour participer aux ICO. Donc, chaque fois qu'il y aura un ICO avec une plateforme où on a accès avec l'éligibilité qu'on a eue des différents crypto-monnaies qu'on a eu dans les différents batchs, on va donc lister cet ICO sur la plateforme et les personnes qui vont vouloir participer vont déposer donc la crypto-monnaie à l'intérieur de cet ICO-là, de cet IDO-là pour pouvoir participer. Et dès qu'on va récupérer, on va redistribuer avec les mécanismes de redistribution qui seront imposés comme ça par la plateforme sur laquelle on récupère. Ça va permettre à chacun de pouvoir lui-même prendre les projets, peu importe les quantités, et d'en faire ce qu'il veut et que ça ne dépende pas, la stratégie ne dépend pas uniquement du portefeuille communautaire et sur ce qu'on a déposé derrière. Parce que le but, c'était à la base de permettre aux gens de participer aux IDO. Donc justement, on va offrir cette possibilité-là, peu importe les quantités. Si les gens pensent que les quantités ne sont pas intéressantes, ils peuvent décider eux-mêmes de faire en sorte que ce soit le portefeuille qui participe et que le portefeuille conserve lui-même la crypto-monnaie. Il faudrait donc qu'il y ait une réserve de stablecoin pour qu'on utilise ces réserves de stablecoin pour pouvoir participer au projet et remettre ça dans le batch concerné par ce qu'on va participer. Donc voilà une autre chose qu'on va ouvrir pour permettre aux uns et aux autres déjà premièrement d'avoir les mécanismes de sortie comme on a expliqué tantôt en passant tes CK à quelqu'un d'autre premièrement. Et deuxièmement, en mettant des mécanismes de redistribution chaque trimestre, de réévaluation de chaque batch et redistribution.
On va maintenant à partir du deuxième batch. Bon, pour le deuxième batch, on sait très bien que ce sont les parties SIA. Les parties SIA, on va faire une proposition à la communauté avec le droit de vote qu'on aura. On va donc décider ensemble de voir si on vote pour que on utilise nos parties SIA pour faire un nœud de validation sur la blockchain de parties SIA qui nécessite environ 25 000 parties SIA pour être validateur. Or, nous avons acquis quelque chose comme 126 000. Et ces 126 000, autour de 126 000, ça va nous donner déjà forcément la possibilité de faire un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, peut-être même 4 nœuds par exemple. Et alors ces nœuds-là, tout ce qu'on va récupérer à l'intérieur, ça va donc profiter et être bénéfique à tous ceux qui auront les parties, donc tous ceux qui ont participé au deuxième batch. Le deuxième batch est splitté en deux. Il y a des personnes qui ont nativement participé dans le deuxième batch et il y a des personnes qui étaient dans le premier batch dont on a vendu une partie pour que le premier batch participe au deuxième batch. C'est le mécanisme qu'on a utilisé pour permettre à ces personnes qui étaient déjà dans le premier batch de pouvoir également bénéficier du deuxième batch si jamais il y a des choses qui se passent intéressantes qui se passent dans ce batch-là. Donc, clairement, voilà une certaine mise à jour globale. Et on va revenir en détail avec un certain audit. Une fois qu'on va finir la plateforme, qu'on va développer et qu'on va mettre en ligne, on va maintenant faire un audit, expliquer comment ça s'est passé jusqu'ici. Vous allez voir les transactions qui ont été faites avec le portefeuille, ce qu'on a acquis, l'évaluation du portefeuille. Avec chaque batch, il y aura directement la liste des crypto-monnaies dans chaque batch. Ça, c'est la mise à jour qu'on est en train de faire. Donc, dans chaque batch, il y aura la liste des crypto-monnaies qu'on a eu dans chaque batch avec l'évaluation à l'état actuel de chaque batch en fait. Et là, vous pourrez justement à tout moment voir ce qu'il y a dans chaque batch, ce qui n'est pas encore possible maintenant. C'est justement ce sur quoi on est en train de travailler. Ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup de réflexion parce que pour arriver à ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, on a dû réfléchir, on a dû faire des réunions, on a dû brainstormer pendant longtemps pour arriver à ce que nous avons donc pensé comme ceci. Tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Si tu as des propositions à faire pour ce portefeuille communautaire, je serai ravi de l'entendre dans les commentaires. Les stratégies, on va les partager. On sera du côté du 6, le 6 du côté de Ouagadougou et le 7 du côté d'Abidjan. Donc les places, les liens, c'est en description de cette vidéo. D'ici à là, porte-toi bien et tu me dis ce que tu penses en commentaire. À d'autres vidéos. Ciao.